Très chers amis, peuple du monde entier, cette histoire que nous vous racontons, c'est une histoire complètement invraisemblable. Au début, nous avons cru que c'était une histoire à dormir debout. Nous avons parcouru chaque paragraphe, chaque mot, chaque syllabe de ce projet Mouebara. Nous avons essayé de comprendre pourquoi, le comment. Qu'est-ce qui guidait cet homme? Est-ce que c'est l'envie du pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? On a essayé de comprendre, rentrer dans la psychologie de la personne même. Nous avons tout simplement compris, les chers amis, peuple du monde entier, démocrates du monde entier, c'est tout simplement ce qu'on appelle le mal personnifié en la personne de Denis Sassou Nguesso. Ce projet est le projet le plus machiavélique que le monde n'ait jamais vu. Peuple du monde entier, écoutez l'histoire, suivez en illustration. C'est vraiment catastrophique, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est le mal personnifié en chair et en os. Un massacre perpétré, bien planifié. Opération Mouebara en images. Bonne écoute et surtout, bon réveil, les Congolais. Chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo, nous vous présentons aujourd'hui ce projet que nous appelons le projet Mouebara, mis en place par le dictateur Sassou le 7 janvier 2020. Et ça, c'est éventuellement après son coup d'État de 1997, ce coup d'État que nous connaissons, qui a fait des milliers et des milliers de morts, que vous connaissez très bien, que nous sommes donc en train de vouloir expliquer ce fameux projet. En réalité, l'objectif de ce projet, c'est d'installer ce que nous appelons la colonisation intérieure au niveau du Congo. Sassou avait donc rédigé une correspondance au comité mixte d'action spéciale que lui l'a mis en place, et ça c'était daté du 7 janvier 2000. Donc Sassou Nguesso disait: mes chers membres du comité mixte d'action spéciale, comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez, bien sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996. Donc vous comprenez bien que le 10 novembre 1996, nous étions là bien avant le coup d'État de Sassou Nguesso de 1997, sur la reprise du pouvoir, sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Donc apparemment, Sassou disait à ses militaires que le 10 novembre 1996, ils ont tenu une réunion où ils ont mis en place les stratagèmes nécessaires pour reprendre le pouvoir par le biais des armes. Donc Sassou parlait des techniques pour consolider ce pouvoir, les techniques pour la prise de ce pouvoir et les techniques et les moyens nécessaires pour pérenniser ce pouvoir. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Donc Sassou leur dit carrément, il faut que nous soyons ensemble pour essayer de voir comment nous allons appliquer ces techniques pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir par les biais des armes, donc toutes les techniques nécessaires pour pérenniser le pouvoir du Mbossi Sassou. Je dois vous rassurer que les accords signés ça et là
s'inscrit dans le cadre des diversions prévues de notre stratégie. Donc vous comprenez que Sassou pouvait signer ces accords-là, c'est-à-dire que ces fameux accords de paix dont on nous fait miroiter tout le temps, en réalité c'est des techniques de diversion, ce que Sassou est en train d'expliquer à ses hommes. Donc il veut rassurer à ses cobras militaires, donc simplement les Onzimba, ces forces, ces milices privées, il veut leur assurer que ne vous inquiétez pas, des petites réunions que nous faisons de part et d'autre, des accords que nous faisons, ces fameux accords de paix, des petites réunions dans les départements, oui, ces accords internationaux pour prétendre parler de la paix, en réalité c'est des techniques de diversion. Ça c'est Sassou lui-même qui le dit. Nécessaire, donc il dit que prévu pour notre stratégie, nécessaire pour notre image, et doivent en aucun cas entamer votre morale. Donc Sassou essaie de leur assurer que ça c'est simplement des techniques, ces accords que nous signons de part et d'autre, ces accords de paix, de tranquillité, on peut simplement dire même les nominations que Sassou Nguesso essaie de faire au sein des populations, par exemple des cadres du Sud, c'est en réalité c'est juste une façon de protéger en quelque sorte ou de camoufler leur stratégie. C'est une façon simplement de montrer aux yeux du monde entier que ces gens sont prêts pour la paix, pour la sécurité nationale, ainsi de suite, mais en réalité, ils savent le vrai fond. Et Sassou dit à ces hommes, ne soyez pas paniqués, soyez rassurés, c'est simplement notre technique de diversion. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Vous voyez que ça, c'est des recommandations claires. Nous allons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Donc vous voyez que les répressions militaires que nous sommes en train de voir, tous ces jeunes qu'on tue dans des prisons, l'arnaque éventuellement, les achats des armes, les recrutements des mercenaires. Vous avez vu les équipes de Kuntamandi Martin, le général Abdoulaye Meskine, le Tchadjo centrafricain est là au Congo avec le passeport congolais. Nous avons vu des anciens agents spéciaux français sont là au Congo avec des passeports diplomatiques. Éventuellement, tout cela fait partie du plan que Sassou Nguesso a mis en place. Donc, vous voyez que c'est la force de la répression. Ce pouvoir ne peut que résister parce qu'il faut maintenir la force, la répression. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vivant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour. Bon, vous comprenez que les victoires remportées jusqu'à ce jour, c'est éventuellement tous ces crimes d'État que nous sommes en train de voir, les massacres, les assassinats, les empoisonnements. Vous voyez que dès qu'au Congo vous poussez un peu, vous êtes empoisonné. Le spécialiste des empoisonnements, c'est éventuellement, ça passe par Okemba Dominique Jean, l'homme qui a brillamment échoué à Saint-Mexan, celui qu'on surnomme Monsieur Saint-Mexan, vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que Sassou leur félicite. Vous voyez un peu l'assassinat de Bruno Essebi dans sa maison, sa femme, ses enfants. C'est cela quand on en parle ici que Sassou félicite ces hommes ici. Vous voyez l'assassinat, les répressions, les tortures infligées à Augustin Kalakala ou tous ces jeunes que nous sommes en train de voir, ça fait partie des actions que Sassou est en train de remercier ici. Malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime, vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong. Vous avez su appliquer ce célèbre précepte de Mao Zedong. Le pouvoir au bout du fusil. Vous comprenez que là, Sassou Nguesso se présente comme un véritable guerrier. Simplement, il le dit clairement que c'est le pouvoir au bout du fusil. Le pouvoir au bout du fusil. C'est-à-dire que il est prêt toutefois de tuer. Voilà pourquoi vous avez vu ce grand génocide qu'ils ont déroulé dans le département du Poul. Éventuellement pendant 2 ans, ils ont massacré aux armes lourdes.
Les tigres. Les tigres. Tous en compte à vous, ton nettoyer, vous. Tout sali, vous. Ton nettoyer, vous. Vous en montrez. Et là, vous se déployer, vous. Tous déployer, vous. Tous en saratissant, il y a mandat qu'on y a. Bon. Donc, tout se placer, vous. Mon longo, vous. Allez, exécution. Allez. En ligne, n'est pas en colonne. De combat militaire, là au département de Poul, ils ont violé des enfants, ils ont violé des femmes, ils ont tronçonné les arbres fruitiers, ils ont empoisonné les eaux, et ça s'est fait un génocide à huis clos dont cette fameuse communauté internationale a brillamment fermé les yeux. Et c'est une représentation réelle de la situation du Poul aujourd'hui. Et donc, voilà, comme nous sommes en train de dire, tout le sud du Congo est balkanisé à cause de cette situation. Vous avez des mercenaires qui sont là, vous aviez les milices ethniques, les Anzimba de Sassou qui l'ont envoyé au sud. Jeanne, le sang m'a été légué en ce lieu sacré, temple mythique des rites et traditions des Anzimba. Un ancien de la 18e promotion. Le boum, au bobo. Voyez, yo, walingayo. Moi, nous m'en et qui m'en la bobé. Nanga bomi zambe. Il incarne les rites et traditions de notre école. En ce jour solennel, moi, les Anzimba de Sassou qui l'ont envoyé au sud du Congo pour continuer à malmener. Les assassinats de Mademoiselle Merveille Bazonzila en Kaï, ça fait partie des assassinats de éventuellement de notre sœur Cléo Bafoudinsoni là à Brazzaville. Les assassinats à Pointe-Noire, la destruction des hôpitaux, ça fait éventuellement partie de la conservation du pouvoir au bout du fusil. Ce sont les stratagèmes. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force, tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Donc vous comprenez que là, ça sous-simple fait. Il explique carrément à ces militaires, à ceux qui sont autour de lui, à ces mercenaires, que on ne fait pas l'analyse. Les Occidentaux savent que seule la force qui prime, hein, seule la force qui prime. Et les Occidentaux se cachent toujours la reconnaissance des États et non des régimes. Donc, comme Sassou est au pouvoir, ils vont reconnaître ce Sassou qui est au pouvoir, mais ils vont jamais reconnaître les crimes de Sassou Nguesso tant que ce même Sassou Nguesso continue de pomper le gaz, le pétrole, les matières premières à ces Occidentaux. C'est simplement ce qu'il veut vouloir dire, que nous avons ici la couverture des Occidentaux. Les Occidentaux dont on fait état ici, c'est éventuellement la France-Afrique, donc éventuellement c'est le palais d'Élysée qui demeure le support numéro 1 pour le régime dictatorial et criminel de Brazzaville, parce que c'est ce régime criminel, c'est ce régime, enfin c'est ce même palais de l'Élysée, par le biais du feu Jacques Chirac, qui a installé ce criminel au pouvoir au Congo. Voilà, donc le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Comprenez bien ça, chers amis. Ça, ce qui dit le pouvoir ou la mort doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Donc ça veut seulement dire que ces hommes-là, éventuellement ces rituels des Anzimba que nous avons tous vus, l'objectif dans leur tête, c'est où on conserve le pouvoir du Mboshi Sassou, donc le pouvoir au nord, derrière le parc du Nord, ou encore on doit mourir pour ce pouvoir-là. Donc en réalité, les jeunes du Nord sont devenus en réalité des cobayes pour conserver le pouvoir du fils Mboshi. Mais là, il faut encore expliquer que ce pouvoir-là ne profite pas à tous ces jeunes. Ça ne profite vraiment beaucoup plus à l'entourage de Sassou, ses enfants, sa famille et les gens qui lui sont très proches. On en a vu beaucoup de jeunes cobras, ceux qui se disaient des guerriers,
Aujourd'hui, nombreux sont aussi morts parce qu'ils ont été matraqués après, ils ont été considérés comme des éléments dangereux pour le futur de ce régime. Vous voyez, chers amis. Donc, Sassou dit, donne des recommandations fermes à ces généraux pour forcément que ces jeunes-là, ce jeune Moshi, ce jeune Nordis, ce jeune Ondimba, donc vous comprenez que là, il s'agit ici d'une milice tribale qu'on veut vouloir donner l'étiquette de l'armée nationale. Il s'agit ici d'une milice tribale qu'on veut vouloir donner l'étiquette de la police ou de la gendarmerie nationale. Donc tous ces gens-là servent un seul individu, c'est protéger le pouvoir de Sassou au détriment de l'ensemble de la nation. Et c'est voilà pourquoi nous sommes en train de parler ici qu'il faut que nous passons par une résolution des Nations Unies pour mettre à plat ces forces armées congolaises dans le contexte du manifeste pour la libération du Congo que nous avons mis en place, qui éventuellement a émis beaucoup de propositions pour sortir le Congo de cette difficulté. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Vous comprenez que tant que le régime de Sassou est là, il n'y aura jamais la paix au Congo. Et lui-même, il le dit, je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Ça signifie que tant que ce type demeure en vie, tant que ce système demeure là, il n'y aura jamais la paix au Congo. Il n'y aura jamais la construction du Congo. La paix ne signifie pas simplement l'absence de guerre, l'absence du cryptement des armes, mais c'est aussi la construction du pays, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi l'éducation, le transport, le bon vivre, c'est aussi les emplois, c'est aussi le paiement des salaires, le paiement des pensions, le paiement des bourses des étudiants. Vous voyez que tant que cet individu est là, cette paix ne verra jamais le jour. La paix signifie aussi la distribution d'eau pour les citoyens, la distribution d'électricité. La paix, c'est tout. C'est-à-dire que les opérateurs économiques continuent à exercer. Vous avez des partenaires économiques du Congo qui viennent pour investir et tout un chacun de nous fait du business, ça fait avancer le pays. Donc tant que cet individu est là, ça ne marcherait jamais. Vous voyez que la paix signifie aussi la gestion de la chose publique. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les finances publiques, il faut qu'il y ait la transparence. Tant que cet individu sera là, que nous appelons le fils Mboshi Sassou Nguesso, ça, il n'y en aura jamais. Voilà pourquoi nous devons nous battre corps et âme pour mettre hors d'état de nuire ce reptilien de la mauvaise espèce qui a mis le Congo dans une situation compliquée. Et Sassou continuait, il disait, vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous est précieux. Bon, là vous comprenez que l'arsenal militaire de l'Angola, c'est ça qui a installé Sassou Nguesso et son régime au pouvoir, parce que les Français ont appuyé militairement Sassou, ils ont demandé aux militaires de la sous-région aussi d'accompagner et d'appuyer Sassou dans ce système-là. Et c'est ce que nous avons tous vu avec les forces angolaises. Donc Sassou l'a dit, en réalité il veut simplement dire à ces hommes que vous avez vu que l'Angola était hyper armée et ce sont ces armes-là qui nous a permis de s'installer au pouvoir. Ça veut seulement dire que nous aussi, nous devons nous s'armer au même niveau que l'Angola pour continuer à maintenir ce pouvoir-là. Donc, éventuellement, dépenser des tonnes, des multimillions, des milliards du contribuable congolais dans les achats des armes qui ne servira pas, éventuellement, l'ensemble du peuple, mais simplement un intérêt particulier de Sassou. Peu importe, politiquement, nous ne représentions que 15% de la population. Vous comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire que oui, les nordistes ne représentent que 15% de la population. Donc, il faut des armes pour se maintenir en pouvoir. Et même là, ils ont introduit le concept de vouloir renverser la tendance de la population. Donc, l'extermination des populations au sud du Congo. Voilà pourquoi nous sommes venus dans le contexte du manifeste de la libération du Congo et aussi dans le projet que nous avons mis en place de ce que nous avons appelé l'unité du Sud. C'est une action humanitaire. Vous comprenez bien que l'unité du Sud, c'est éventuellement pour empêcher que Sassou puisse réduire les populations du Sud. Donc on protège les populations, on protège les terres qui sont vendues et on protège les ressources naturelles. C'est parce qu'on nous tue à cause de ces ressources naturelles. Donc voilà pourquoi au Sud, forcément, il faut qu'il y ait une forte unité pour se préserver contre une forme de guérilla ou de rébellion
qui prend la forme de l'État, mais en réalité qui n'est que l'ethnie qui veut vouloir dominer. Et d'ailleurs, ce que nous avons appelé, c'est le retour de la colonisation intérieure au Congo. Vous comprenez bien que ça collabore bien. Le peuple n'est ni plus ni moins comme bouclier dont il faut se servir habituellement. Vous comprenez que oui, le peuple du Nord demeure sous l'influence de Sassou. Personne ne parle au Nord. Le cas général Mokoko emprisonné, nous ne savons même pas s'il est en vie. Nous ne savons pas si au Kombi, le général Mokoko, tous ces individus sont en vie. Comprenez, chers amis. Donc, le peuple est toujours plus comme le bouclier. Quand il s'agit de vouloir pérenniser le pouvoir, on utilise des individus comme par exemple la guerre de Poule. On a utilisé ce fameux pasteur que vous appelez Ntoumi. Donc encore là, le peuple est plus comme bouclier. Donc le peuple est plus comme victime. Et il continue d'avancer. On essaie de changer la mentalité des gens par des crimes, des crimes de grande envergure que ce régime a mis en place. Je vais donc continuer. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Là encore, vous comprenez que aujourd'hui, ce que vous appelez les forces nationales, les forces armées congolaises, que nous appelons la Gestapo veut dire Ngeso, donc Gestapo, qui éventuellement représente 99% des Mboshi, donc une armée tribale. Donc voilà pourquoi nous avons parlé par le biais de la résolution des Nations Unies pour éradiquer ces forces rebelles, tribalistes qui sont là au pouvoir au Congo. C'est ça le véritable problème. Si vous voulez la paix retour au Congo, le retour de la paix au Congo signifie mettre à plat ces forces ethniques que Sassou Nguesso a mis en place au Congo. Nos 2 ans de règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une bonne partie de l'opinion internationale en sont la preuve. Bon, là encore, vous pouvez comprendre qu'ils sont maintenus là jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ils ont les forces militaires. Éventuellement, ils ont des accords militaires aussi avec la France. Donc la France joue un rôle important pour pouvoir aider ce régime aussi à s'armer et à mener ses répressions. La preuve en est que tout le génocide n'a jamais été dénoncé par les Français. Mais ils sont là, ils savent que le génocide se déroule au Congo, mais personne ne peut dire un mot. Sassou disait le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola. Comprenez qu'il y a eu beaucoup d'années de guerre entre l'équipe de Santos et des gens de l'UNITA de Savimbi. Bon, il y a aussi parfois des conflits avec les fonds de libération, les FLEC du Cabinda. Donc cette guerre entre Jonas Savimbi et Dos Santos et le MPLA a éventuellement mis beaucoup de temps. Donc ça a mis des populations dans des conditions difficiles. Et c'est ce que Sassou fait maintenir au Congo, parce que c'est son seul moyen de protéger et de pérenniser ce pouvoir-là. Installer l'état chaotique au Congo de guerre, les traumatismes, le stress avancé des populations, c'est-à-dire que briser tout ce que ces populations veulent avoir. C'est ça qui fait pérenniser le pouvoir de Sassou. Il dit l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles. Vous comprenez bien que le sud du Congo ne peut jamais supporter le pouvoir Mboshi, ouais, chers amis. Voilà pourquoi ils ont mis en place la colonisation intérieure au sud du Congo. Donc vous comprenez bien avec nous que l'extermination des populations fait partie des équations, des recommandations, des principes que Sassou Nguesso a mis en place par le projet Moebara. Donc le massacre au sud du Congo. Quand on parle au sud, on ne parle pas seulement du peuple Lari Congo, mais on parle de tout le peuple du sud, donc de Poul, de la Bouenza, du Niari, de l'Alekumu, ainsi des sites de Kwilu. Donc les 5 régions du sud du Congo, vous êtes comptabilisés. Donc ça vous dit l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles. Ça c'est une réalité. Et ça fait partie du projet Moeba. Voilà pourquoi nous parlons ici de l'unité du sud. Si nous ne faisons pas cette unité du sud, ben ils vont nous exterminer au sud du Congo. Parce que Sassou a déjà mis la machine en place. C'est ça qui est la réalité. La répression, conséquence de toutes les velléités d'opposition intérieure. Là encore, vous comprenez que
il y a une forte répression de l'opposition au Congo, quasiment personne n'a pas de parole. À moins que vous soyez une opposition de farce, comme aujourd'hui le fait les gens comme les Claudine Mounari, les Guy Parfait Kolela, les Pascal Nsat-Mabela. Et là, nous venons encore de voir, même Ntoumi venait de sortir pour aller supporter l'élection des Sassou. Vous comprenez bien que vous ne pouvez jamais parler d'une quelconque élection transparence dans une dictature, dans une répression actuellement au Congo. Donc vous comprenez bien que oui, personne n'a droit à la parole. Le Congo demeure une prison à ciel ouvert. Et Sassou continuait, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger. On a tenté à la vue du général Mbaou, vous savez, hein, le général Ferdinand Mbaou a voulu être tué en France. Et il y a eu plusieurs révélations qu'il y a eu même des agents spéciaux français qui étaient impliqués à ça. Nous là, qu'on nous traque partout, et tous les résistants, comprenez bien que ça c'est une réalité, hein, chers amis. Et ça c'est des recommandations que Sassou Nguesso a données. Les empoisonnements des résistants, ainsi de suite, ça c'est une réalité. Et ça personne ne peut le bouder. Au Congo, la presse nationale n'a pas droit à la parole, tout est muselé. Hein. Regardez comment la presse au Congo est biaisée. Regardez même simplement la télé Congo, hein, chers amis. Regardez même cette presse-là qui a passé la conférence internationale et la conférence de presse avec cette fameuse opposition de Pascal Nsat-Mabela, Mounari, Kolela, et cette même presse qui a continué à faire des interviews avec Mounari que nous avons tous vu avec le Kolela. Vous comprenez bien que ce n'est pas une presse, c'est une presse affamée, qu'on a mis sous la perfusion du régime ou des faux opposants qui travaillent pour le régime de Sassou. C'est cela qui est la vérité. La traque de tous nos opposants qui vivent à l'étranger, qui vivent partout où ils se retrouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime. Bon, là encore, vous voyez que c'est un exemple. Hein. Ils ont chassé qui Eli Smith, hein, ce journaliste camerounais qui exerçait au Congo. Éventuellement, ça fait partie de cette traque parce que ce journaliste a osé relever l'équivoque des problématiques liées à la démocratie, liées à la paix, liées à la sécurité. Et donc, il a été simplement chassé du Congo. Et il y a beaucoup de cas comme ça au Congo. La désinformation, la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons doivent demeurer les principaux axes de notre politique. Vous comprenez que ça se le dit, il faut désinformer l'opinion nationale et internationale. Donc la télé Congo demeure une propagande. Mais là, à la télé Congo, ils ont ajouté aussi les médias de la diaspora que vous connaissez qui est en train de faire ce travail-là. Donc, il faut désinformer. Donc, vous comprenez bien que la véritable information que l'opinion internationale ou les Congolais peuvent avoir, c'est par les médias sociaux, par le travail que nous faisons. C'est là que vous allez trouver la vérité. Voilà pourquoi nous avons mis en place le système baie vitrée. Les frères Roland Nitou vont chercher des preuves. Les frères Dim parlent avec des preuves. Les frères Gervais Birangui, bref. Nous parlons avec une véracité et c'est là où il faut trouver, parce que Sassou lui-même il dit il faut désinformer la communauté internationale. Et ça c'est ce que Sassou disait. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la sécurité de notre régime. Vous comprenez bien que tout ce qu'il a cité là, la colonisation intérieure, les crimes, la désinformation, museler l'opposition, museler les médias, tout ceci représente le seul gage de survie de leur régime. Donc vous comprenez bien qu'il faut se battre corps et âme pour chasser Sassou Nguesso hors du pouvoir. Sassou Nguesso poursuivait, il disait c'est pourquoi pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action élargie aux chefs d'antenne territoriale et socio-professionnelle, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Premier point, poursuivre l'opération Mouebara. Comprenez bien, poursuivre l'opération Mouebara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville. Parachever impérativement le dépeuplement. Comprenez, chers amis, Sassou le dit lui-même, il le dit dans le document. Il faut parachever impérativement le dépeuplement de 433 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précipités. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool,
qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste dans les autres régions ciblées, utilisées pour cette mission uniquement des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Au sud de Brazzaville renseigne sur les conséquences humanitaires des récents bombardements de l'armée qui disait cibler les centres de commandement du pasteur Toumi assimilé à un terroriste selon la terminologie officielle. Témoignage d'un habitant de Vinza. Oui, une journée au moins 30 minutes après, les hélicos sont repartis. Ils étaient combien au total les hélicos? Il y avait 2 hélicos de bombardement, 2 hélicos militaires. Donc c'était des grosses charges Oui. qu'ils ont déversées sur l'école primaire. Oui. Là, il n'y avait pas les élèves? Il n'y avait pas des élèves. C'est que lundi, ils étaient là, il y avait proclamation. Mardi, ils étaient là. Maintenant, le mercredi, le directeur a dit que non, demain ne venez pas. Comme les enseignants ne sont pas encore arrivés, nous sommes qu'à 2. Donc il faut seulement revenir le lundi. Donc heureusement qu'il n'y avait pas des élèves, mais sinon il devrait y avoir beaucoup de morts. Visiblement, les obus ont au moins touché une école sans élèves au moment des bombardements d'après divers témoignages. Là-bas, c'est chez moi. Beaucoup d'habitants ont fui leur domicile et certains sont encore cachés dans la forêt. Comprenez ça, chers amis, Sassou le dit clairement qu'il faut accélérer le dépeuplement des populations. Donc il a déjà même donné il avait déjà donné même des chiffres. Il avait déjà parlé de 430 000 populations à exterminer pendant cette période-là. Et là, nous étions en 2000. Et d'ici, le pool a déjà perdu les trois quarts de sa population. Par contre, il y a encore des populations qui demeurent dans les autres régions du sud. Donc il s'agit ici, on a dépeuplé au pool. Il faut donc continuer avec la Lukumu, la Bouenza, le Nyari, le Kwilu. C'est ce qu'il disait ici. En tout cas, Sassou était clair. Il disait simplement oui, le dépeuplement avait été un peu interrompu par, entre guillemets, ce qu'il appelait les accords de Pointe-Noire et de Brazzaville, parachever immédiatement le dépeuplement des 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précités, dont les accords de Brazzaville et Pointe-Noire. Car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool, donc ça se vous dit que les résultats du dépeuplement ont été très satisfaisants dans le pool, chers amis. Donc on nous parle ici d'un génocide réalisé, ça sous la main ici. Et là nous étions déjà en 2000. Il a accepté qu'il a déjà commis le génocide dans le pool, en dépeuplant le peuple dans le pool. Vous voyez, chers amis. Donc les résultats satisfaits dans le pool, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population. Donc il ne reste qu'un quart des populations au pool qu'ils ont parachevé dans le génocide de 2016. Ouais, chers amis. Voilà. 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste pour les autres régions ciblées, utilisées pour cette mission unique des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Donc vous voyez que là, Sassou donne des recommandations pour utiliser des hélicoptères. Parce qu'on se souvient que on nous a dit que dans la Lukumu, dans la Bouenza, dans le Nyari, même dans le Kwilu, ils ont mis des logos de la Croix-Rouge sur les hélicoptères. Et quand les populations pensaient que c'était la Croix-Rouge, les populations sortaient et Sassou se mettait à les mitrailler. Donc vous voyez, là Sassou dit, le pool, les résultats c'est bon, il reste un quart des populations, les 3/4 sont déjà partis, mais continuez encore dans les autres départements, utiliser les hélicoptères et endosser la responsabilité de la provocation aux anciens dirigeants, enfin les membres du pouvoir de l'Issouba, ceux qui ont géré le pays avec l'Issouba. Vous voyez, chers amis, ça sont les recommandations de Sassou Nguesso. Le deuxième point, recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de réveiller l'existence et l'emplacement des charniers à la presse étrangère et les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre,
tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchons nationaux. Donc vous comprenez ici, hein, c'est-à-dire que cela Sassou indexe même les gens de ses propres rangs, hein, les gens dans ses propres rangs qui veulent en réalité vendre la mèche, en expliquant à la presse internationale que bon écoutez, à tel endroit nous avons des charniers, là où on a massacré beaucoup de monde et on a mis les gens dans les fosses communes. Donc Sassou demande de les isoler. Quand Sassou dit isoler, c'est simplement les exécuter, les abattre. Ça n'a rien à voir avec l'isolation normale. Et vous comprenez que le Sud est vidé de sa population, mais tout nordiste qui travaille dans ce système, qui ose se lever pour trahir et vouer à la mort. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi nous devons tous être ensemble pour mettre hors d'état de nuire ce régime criminel et dictatorial qui est en train de fracasser nos vies. Le troisième point, il dit « Veuillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues dans les accords de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers dissimulés. » Donc apparemment, Sassou ne voulait pas que les organisations humanitaires puissent avoir accès à ces zones dans lesquelles il a massacré les Congolais. Et là, il a même déjà parlé des 16 charniers. Et là, nous étions en 2000, là, chers amis. Ouais, chers amis. Comprenez bien que c'est pas pour rien qu'il a fait le génocide dans le pôle. Il n'a pas voulu que les organisations humanitaires puissent aller dans le pôle. Il a massacré et à la fin, il a utilisé les catholiques, donc Caritas, qui ont dissimulé les informations après. Donc ça, c'est nous faisons face à un criminel, à des grands crimes d'État que nous devons tous reprendre, incluant la communauté internationale. Des itinéraires obligatoires devront de leur être indiqués et les escortes par les hommes les plus fins devront leur être imposées. Donc si éventuellement s'il y avait des organisations humanitaires qui devaient être là, ils devaient leur conduire par des pistes qu'eux ils maîtrisent, c'est-à-dire des pistes que ces gens-là ne trouveront aucune trace, aucune information. Le point 4, préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort » auquel devront participer tous nos hommes les plus fidèles et aptes à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane, les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à ce moment où les chantres de la démocratisation redoublent d'ardeur à travers le monde. Donc, il veut simplement renforcer le même message, dire à ses supporters, dire à tous les gens qui sont derrière lui que nous devons toujours se maintenir. Vous savez que partout, tout le monde parle de la démocratie, les droits de l'homme. Vous n'avez aucun droit de vouloir trahir ce pouvoir. Donc il faut, nous demeurons là, où on a le pouvoir, où on va mourir. C'est un peu ce que Théophile Obenga a écrit dans ce fameux livre. Il faut se soumettre, donc on dit aux sudistes de se soumettre pour pérenniser le pouvoir Mbossi. Et donc là, il donne fermement des recommandations extrêmes à ces hommes. Il faut renforcer le contexte du pouvoir ou la mort. Si on n'a pas le pouvoir, nous sommes morts. Et c'est ce que ce type essaie d'expliquer au niveau du peuple Mbossi, en leur disant que si moi, Sassou, je ne suis pas là, vous êtes finis. Et voilà pourquoi Nyangambola est venu vous dire l'avenir des Mbossi, alors que personne n'a jamais menacé les Mbossi. L'avenir des Mbossi. L'avenir d'Mbossi. L'avenir d'Mbossi. Et que après, Sassou, que serait les Mbossi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je fais. Comment nous sommes. Aucun homme du Sud n'a jamais tiré des armes au nord du Congo pour massacrer les Congolais de la partie nord. Vous comprenez que ça c'est carrément des stratagèmes machiavéliques pour tuer le monde au Congo. Le point 5, il disait prendre toutes les dispositions nécessaires pour lesquelles l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Voilà le contexte des aides humanitaires dont nous parlions. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on reçoit de l'aide humanitaire, cette
aide humanitaire est destinée aux populations qui sont favorables au régime de Sassou et non aux populations les plus démunies. Une façon de leur pousser dans un état de famine avérée afin que ces gens-là se soumettent. C'est éventuellement le contexte de la colonisation intérieure qu'ils ont installé au sud du Congo. Ils ont bousillé tout le système économique. Il a fracassé le chemin de fer Congo-Océan. Virage mal négocié ou simple déraillement, en tout cas le résultat a été une véritable catastrophe au regard des dégâts causés par la violence du choc à l'entrée de la gare de Yanga située à 65 km de Pointe-Noire. Mais certainement que l'excès de vitesse a fait basculer les 4 dernières voitures voyageurs et les 4 fourgons en cascade de part et d'autre de la voie ferrée. Pourtant, la locomotive et la voiture de première classe de ce train Océan sont restées intactes sur les rails à quelques mètres de là. Les rails, dont une bonne partie a été arrachée et démontée par la violence du choc. Sous les wagons renversés se trouvent encore des corps dont le retrait nécessite l'intervention des engins spéciaux en provenance de Pointe-Noire. Une cinquantaine de morts ont déjà été enregistrés et plus de 300 blessés ont été reçus dans les grands centres hospitaliers de Pointe-Noire. Étienne Bissungu, un des rescapés, raconte. C'est à partir de Yinga qu'il a eu l'excès de vitesse. On arrive à la gare de Yinga, il s'est arrêté. Après la gare de Yinga, de Mboukou d'abord, il y avait la vitesse. Après la gare de Mboukou, Titondi. À la gare de Tunou, comme il y avait plus d'excès de vitesse, il s'est arrêté tout juste au carré des sorties. C'est là où on est venu lui remettre le bulletin et la clé qu'on leur donne. J'ai fait cette clé-là. Quand on a continué à vive allure, il y a eu déraillement. La cellule de crise mise en place pour la circonstance, coordonnée par les 2 préfets de Pointe-Noire et du Kwilu, est allée constater les dégâts sur le malheureux site de Yanga. Oui, malheureusement, il y a encore sur les wagons. Le CFCE est à pied d'œuvre pour trouver des engins spécialisés pour dégager justement ces wagons afin de dégager ces corps qui vont aller sur Pointe-Noire. Les rescapés de cet accident ont été rassurés de leur prise en charge immédiate. Les passagers de Brazzaville et de Dolisie seront ainsi rapidement mis en route vers leurs destinations respectives. Signalant que ce énième accident ferroviaire pose une fois de plus l'épineux problème de la modernisation de notre chemin de fer et le problème de la surcharge des voyageurs ainsi que des conditions de voyage inadéquates sur le chemin de fer Congo-Océan. Le fer Congo-Océan, l'épine dorsale de l'économie du Congo, donc éventuellement la plus grande partie des populations de la partie sud dépendait de ce chemin de fer Congo-Océan. Là, il a emmené beaucoup de gens dans la soumission et il a mis en place une piste où il exige de l'argent, donc de points de péage, au moins 7 péages entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et tout ça, c'est la partie sud. Et là encore, on essaie d'asphyxier les gens. Ouais, chers amis. Il casse toutes les entreprises, il casse l'économie. Donc, tout le monde est sous la soumission. Voilà pourquoi vous voyez tous ces jeunes, comme on a l'habitude de dire chez nous, les Atalakou en train d'acclamer parce qu'ils sont affamés. Mais il faut mettre terme à ce régime si vous voulez s'en sortir. Si vous ne voulez pas s'en sortir, vous allez continuer à pleurer, à rester dans cet état de soumission. Vos enfants vont rester dans cet état de soumission. Vous voyez même le vagabondage sexuel, toutes les filles qu'on bombarde des grossesses par ces femmes même aussi qui ont volé l'argent de l'État. Ça fait partie de la soumission, c'est ce qu'on appelle la colonisation intérieure. Et là, ils sont maintenant en train même de vous vendre vos terres, de massacrer vos populations, vendre vos terres. Donc vous allez devenir des étrangers sur vos propres terres. Il faut forcément que nous puissions réagir parce que ça c'est un projet dangereux. On le dit, nous aussi nous devons le dire. Ou c'est la tête de Sassou qui va être placée sur un plateau d'or, ou c'est nous qui allons mourir. Donc nous devons forcément se battre dans le contexte de pouvoir mettre la tête de Sassou sur un plateau d'or, couper cette tête-là, déchiqueter cette tête-là, pour que nous avancions. Sinon que nous allons rester dans cette merde. Il n'y a pas que Sassou, il y a Okemba Dominique Jean, il y a toute cette racaille, les généraux militaires, même les nègres de maison qui sont au sud du Congo, tous sont complices de ce projet. Se servir de l'accord de Brazzaville notamment, en ces articles 5 et 6 pour insérer les Hutus rwandais, des miliciens interamoués, les anciens membres de la garde républicaine du feu, Maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui se désireraient
Comprenez bien que, voilà pourquoi nous avons dit que ce n'est pas les forces armées que nous avons au Congo, parce que ceux qui sont là au Congo, ce sont des étrangers qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur le peuple. Ils ne sont pas des Congolais. Et c'est pour cette raison que nous allons éradiquer ces forces armées pour revoir ce que nous appelons les états généraux de l'armée, revoir les recrutements, réengager certains par la probité morale, par les aptitudes physiques et par l'intelligence. Donc ceux qui ne sont pas les criminels éventuellement seront exclus, les étrangers seront exclus. Et c'est ça qui est la réalité ici. Donc vous comprenez que Sassou le dit clairement, que mais ces forces-là, ce sont ces forces qui ont fait le coup d'État avec lui, ce sont ces forces en 1998-2000 qui ont fait ce grand génocide, ce qu'il appelait la réplique, la deuxième vague dans le Poul, dans tout le sud du Congo, avec des machettes, ils ont massacré le monde. Donc comprenez qu'il faut mettre terme à ça. Le point 7, il disait interdire strictement la délivrance des passeports nationaux à tout ressortissant du sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger, où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Donc vous comprenez que il a dit clairement, les sudistes n'ont pas droit au passeport, les nordistes qui sont acquis à la cause des sudistes n'ont pas droit aussi au passeport, parce que ces gens-là vont devenir des témoins pour charger ces mêmes régimes. Vous comprenez? Donc c'est une organisation criminelle, une mafia qui est là. C'est clair, il va falloir que nous nous battions pour mettre hors d'état de nuire. Quand on parle ici des sudistes, il ne s'agit pas simplement des Lari, des Congo. On parle des sudistes, donc les 5 régions du sud. On parle de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari, du Kwilu, du Poul. Donc même les Mboshi qui veulent un peu nous aider, eux aussi sont mis en danger par ce régime. Et donc ils sont obligés de fermer la bouche dans le parc du Nord. Voilà pourquoi l'unité du Sud doit forcément imposer, parce que c'est la survie de nos populations. Au point 8, il disait renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Donc éventuellement nous sommes traqués, nous sommes cherchés, les tentatives de nos assassinats, les violences dont nous sommes victimes, c'est la réalité, et ça sous-donne les recommandations. Donc quelque part, les pays d'accueil là où nous sommes doivent forcément prendre connaissance de ce document et de continuer de renforcer leur protection sur nous. Bon, au point 9, organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Vous comprenez, chers amis? Donc éventuellement Ntsuru qui a été assassiné par exemple, détenu politique, Ntsuru qui était dans leur camp, mais qu'on a fait taire parce qu'il a commencé à parler. Ça fait partie de cette recommandation. Tous ces jeunes qu'on torture dans les geôles de Sassou, ça fait partie de cette recommandation. Le général Mokoko, que nous pensons que ce type n'est plus en vie, n'est plus en vie, parce qu'il n'y a aucune preuve qui démontre que ce général Mokoko est en vie. Okomi Salissa, il n'y a aucune preuve qui démontre que Okomi Salissa est en vie. Et tous ces jeunes qu'on tue, souvenez-vous des 570 corps qui sont allés enterrés dans les fosses communes dont on a retiré les organes. Comprenez, chers amis? Donc ça fait partie de ces opérations. Et on fait porter la responsabilité aux agents incontrôlés. Les tortures infligées à Augustin Kalakala, qui aujourd'hui est décédé à cause de ça. Maître Ambroise Malonga. Ils sont nombreux comme ça, ouais, chers amis. Ça fait partie de ce projet, de cette recommandation, qu'on dit que ça fait partie des éléments incontrôlés. Et le tout dernier point, il disait réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Donc, comprenez que nous ne pouvons pas rentrer au Congo dès que nous sommes dans l'avion. Les jeunes nous attendent au pied de l'avion pour nous couper la tête. Donc forcément, il faut chasser Sassou Nguesso au pouvoir par tous les moyens. L'équilibre des forces militaires, les drones qui peuvent faire tout ce travail, raser tout le système. Et à la fin, je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Vous voyez, et ça c'était signé par
Sassou Nguesso, signé par le général d'armée Sassou Nguesso, selon sa correspondance du 7 janvier 2000 adressée au comité mixte d'action spéciale, dans sa correspondance du 7 janvier 2000 à Brazzaville, et là où il marquait diffusion strictement limitée aux membres du comité mixte d'action spéciale. Et c'était la correspondance numéro 019/00.PRCAB, donc peut-être cabinet. Voilà un peu ce que je tenais à dire au peuple du Congo. Vous comprenez bien, la communauté internationale, les amis du Congo, ce sont les mêmes opérations qui continuent. Le projet Mouébara, il est encore prêt à nous mener une autre guerre en faisant trafiquer des armes par Sao Tomé Principe, passant par le Gabon, utilisant des Antonov qui vont voler à basse altitude pour déposer ces armes à Olombo chez lui, et donc créer des situations de guerre avec les mêmes individus que vous connaissez, en complicité des fameux opposants, pour continuer à piller le Congo. Nous faisons face aux gens qui ont volé 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Ces gens n'ont aucune légitimité. Le pays est dans une banqueroute. Sassou est illégitime. Nous sommes dans le contexte de légitime défense. Sassou se maintient. Nous allons nous battre pour buter ce type à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. Et donc nous demandons à tous les amis du Congo, surtout le monde anglo-saxon, que nous travaillions ensemble pour nous aider à mettre terme à cette racaille politique. Merci d'avoir participé à cette conférence, et nous vous disons, soutenez le peuple du Congo. Le peuple du Congo a besoin de vous. C'est la même couleur de sang qui coule dans nos veines. C'est aussi la même couleur de sang qui coule dans vos veines. Nous faisons partie de l'humanité. Nous sommes tous des humains. Nous naissons tous nus. Et nous allons tous mourir un jour. Tout ce que nous avons ici, ça va rester. Aidez-nous à mettre terme à la dictature de Sassou. Aidez-nous à installer la démocratie et à développer notre pays. Nous vous remercions pour votre attention et votre assistance. Merci, à la prochaine. Congolais debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais, beto kutelama, beto vanda kintwadi, tangu mekufwana. Congolais, totelema, biso nyoso elongo, ngonga ebeti. Le Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Debout, peuple congolais, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est le moment ou jamais. Congo, Telama,
Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le général Ovatu, on est ensemble. Congolais, debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Quand Yajus parle, c'est le peuple qui parle. Congo debout, tous ensemble. Yajus, Isenlo, ça fonctionne. Tous ensemble, Congo debout. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.